Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue à ce premier café WordPress et aujourd'hui on va commencer dans le vif du sujet avec un plugin que j'ai développé avec mon équipe précédemment et c'est un plugin, un chatbot alimenté par IA, c'est un RAG, on va expliquer tout ça juste après. On est ensemble pour 20 minutes de présentation. Alors, je vais commencer directement dans le vif du sujet. Je vais vous partager mon écran. Hop. Et donc, voilà, on va commencer directement. Smart Search WP, c'est le nom de ce plugin. C'est un plugin qui va vraiment vous assister sur votre site web pour mieux convertir les visiteurs en clients et pour apporter du support à votre site internet. Aujourd'hui, c'est alimenté par ChatGPT. Dans les prochaines versions, il pourra être alimenté par d'autres IA comme Mistral par exemple ou Claude. Donc ce sera par la suite. Alors, le défi numéro 1 quand on est sur un site et qu'on a besoin de beaucoup d'interactions avec les clients, c'est que on est souvent en support client et c'est quelque chose qui coûte assez cher. On doit être disponible en permanence, 24 heures sur 24. On doit répondre rapidement. Il y a parfois des moments où on a des pics d'activité pour le support. Il y a souvent du support qui est répétitif, donc c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Et quand on doit assigner une personne pour faire cette maintenance, faire ce support, ça coûte assez cher. Le défi numéro 2, c'est que lorsque la personne ne trouve pas les informations sur le site web, eh bien en général, elle va aller voir ailleurs. Et donc on peut perdre soit des ventes ou soit la personne va essayer de vous contacter par un autre canal, soit par un formulaire en ligne, soit par un numéro de téléphone, etc. Et donc ça surcharge le service après-vente par exemple. Lorsqu'on met un chatbot intelligent, on va pouvoir réduire les tickets de support, on va pouvoir réduire les appels téléphoniques et on va pouvoir augmenter aussi les ventes puisqu'on va pouvoir proposer directement aux utilisateurs soit la bonne réponse, soit le bon produit que ces personnes sont occupées de chercher. Donc, on évite les abandons immédiats, on évite à l'utilisateur de devoir aller dans toutes les pages du site web pour aller retrouver de l'information. Et éventuellement, malheureusement, de ne pas retrouver la bonne information. Et on évite aussi de perdre des clients en chemin. Aujourd'hui, avec les chatbots intelligents, dont Smart Search WP, on va pouvoir transformer tout le contenu du site web en une ressource qui sera disponible pour le chatbot. Quand je dis tout le contenu, c'est le contenu que vous allez choisir et l'IA va utiliser ce contenu-là et uniquement ce contenu-là pour pouvoir répondre aux utilisateurs. Donc, en fait, on va augmenter la puissance de l'IA grâce à vos contenus. Donc, vous maîtrisez à 100% les contenus qui seront partagés et l'utilisateur, en posant ces questions, pourra avoir des réponses très, très précises, très, très ciblées et pertinentes par rapport à sa demande particulière. Le modèle RAG, donc en gros, c'est d'aller alimenter l'IA avec de la connaissance qu'elle n'a pas forcément, et donc d'aller alimenter l'IA avec vos contenus. Ça peut être les contenus du site, ça pourra être des PDF, ça pourra être des produits. Donc on va pouvoir l'alimenter avec pas mal de contexte.
Aujourd'hui, donc, on utilise ChatGPT. Et ChatGPT, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller prendre vos contenus, il va aller les transformer, les vectoriser pour avoir un contexte sémantique. Et en fonction de ces contextes, il va pouvoir apporter des réponses. Ces réponses, elles sont anonymisées évidemment, mais elles sont disponibles. Et donc, vous allez pouvoir les voir sur le site internet. Vous allez pouvoir regarder sur le plugin quelles sont les discussions, est-ce que il y a suffisamment de contenu et est-ce que le contenu est pertinent pour répondre aux problématiques des clients. Et donc, ça vous donne pas mal de sources d'informations pour savoir exactement ce que vos clients sont occupés de chercher sur votre site web. Et ça vous donne aussi la possibilité de compléter votre contenu si le contenu n'est pas à 100% pertinent. Et donc, vous allez pouvoir ajouter les informations que les clients recherchent. Alors, c'est très très facile à installer et à configurer. En moins de 5 minutes, vous avez la possibilité de le faire fonctionner. La première chose à faire, ça va être d'installer le plugin, évidemment, et puis aussi de vous fournir d'une clé API chez OpenAI. Dans le plugin, vous allez voir, on va vous montrer juste après, dans le plugin, c'est très très facile à utiliser. Il y a un lien, vous allez sur la plateforme OpenAI, vous créez un compte, vous créez une clé API et c'est cette clé-là que vous utilisez dans le plugin. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est il va falloir créer les embeddings, donc créer les vecteurs de votre contenu, et puis d'activer ces contenus pour que ces contenus soient disponibles sur, en tout cas pour le chatbot intelligent. Ça vous permettra donc de diminuer les coûts du support. Ça vous permettra, en premier niveau, on va dire pour le support, d'avoir une IA qui va permettre de répondre à beaucoup de questions. Au niveau des clients qui l'utilisent déjà, des clients me disent que effectivement ça réduit considérablement le support que on devait faire soit par formulaire, soit par téléphone. Et l'avantage aussi, c'est que tous les clients, tous les utilisateurs reçoivent la même information. Ça permet aussi d'augmenter le taux de conversion. Ça veut dire qu'on va pouvoir proposer les bons produits aux bonnes personnes. Souvent, quand on doit aller rechercher sur les sites web et parcourir les fiches produits, ça prend du temps. Ici, l'IA va vous permettre de proposer directement les bons produits et quelle que soit la langue. Donc, ça veut dire que l'IA va répondre dans la langue de l'utilisateur. Au niveau de la recherche, comment ça se fait? Eh bien, c'est un chat. C'est un chat qui va permettre une discussion. Donc, on va pas faire une recherche par mots-clés. On va vraiment discuter avec l'IA. L'IA va vraiment comprendre le besoin, comprendre l'intention et répondre en direct, un peu comme ChatGPT, les discussions qu'on peut avoir sur ChatGPT. Eh bien, on va avoir la même chose avec le chatbot. Ce qui est bien aussi, c'est que le chatbot va retenir au fur et à mesure les réponses qu'il a données précédemment et qui va pouvoir continuer la discussion. Donc, on ne repart pas à chaque fois à zéro. Et lorsque vous allez changer de page sur le site web, vous aurez toujours la discussion qui sera disponible dans le chatbot. L'avantage aussi avec le chatbot, c'est qu'il va permettre de donner des liens et de montrer quelles sont les pages auxquelles il fait référence, et donc il va montrer ses ressources. Vous avez la possibilité de parler à l'IA et vous avez la possibilité aussi d'écouter ce que l'IA répond. C'est pas mal aussi pour les personnes qui seraient éventuellement malvoyantes. Donc ça donne un support aussi pour ces personnes-là. Comme je l'ai dit, il est en multilingue. On a l'historique des discussions, donc vous allez pouvoir aller voir quelles sont les discussions en temps réel. Et évidemment, c'est anonymisé et il y a tout l'aspect sécurité qui est mis derrière pour éviter toutes les failles de sécurité. Autour de ce plugin, il y a des add-ons qui viennent, donc il y a des fonctionnalités supplémentaires qu'on va pouvoir mettre dans le plugin, comme l'add-on WooCommerce, la customisation qui permettra de personnaliser
le chatbot. L'usage contrôle, c'est dire est-ce que c'est disponible sur mobile ou sur PC, en fonction des rôles aussi utilisateurs, etc. Donc on peut aller assez loin pour restreindre l'utilisation du chatbot. On va pouvoir intégrer les PDF. La seule limitation, c'est que le PDF doit être avec le texte sélectionnable, donc avec la couche texte au-dessus, parce que l'IA doit pouvoir aller lire le PDF. On a la possibilité aussi de mettre ce chatbot et de l'intégrer directement dans une page, et ça je vous montrerai après. On a la possibilité d'ajouter aussi les custom types, donc de ne pas se limiter que aux pages et aux posts de WordPress, mais d'aller alimenter l'IA avec d'autres types de contenus comme des FAQ, etc., qui auraient des types de posts bien particuliers. Et finalement, on a aussi la possibilité d'aller surcharger le prompt pour en faire un prompt adapté. Donc on peut modifier le prompt et on peut aussi inclure dans le prompt, si c'est nécessaire, la date et l'heure par exemple. Et c'est intéressant quand on vend des services qui sont avec des dates bien précises, etc., pour faire en sorte que l'IA propose les bons services au bon moment. Donc, on verra par la suite, il y a la donne WooCommerce qui va vous permettre d'intégrer vos produits. Il y a la customisation qui vous permettra de personnaliser l'aspect visuel du chatbot. Il y a l'usage contrôle, donc comme je l'ai dit, qui vous permettra de limiter et de restreindre l'accès au ChatGPT, enfin en tout cas au chatbot, en fonction des rôles, etc. Donc, on va pouvoir vraiment contrôler tout ça à ce niveau-là. L'intégration des PDF, donc on va pouvoir aller mettre du PDF, on va pouvoir alimenter l'IA avec toute une série d'informations qui ne doivent pas forcément se retrouver sur le site, mais vous allez pouvoir le mettre dans cette information dans des PDF et la donner à disposition de l'IA. Le full page, c'est intéressant quand on a un contenu et qu'on veut sur la même page et dans une page complète avoir une sorte de chatbot. Le custom type, donc on va intégrer les champs ACF, on va aller pouvoir mettre des portfolios, des événements, les offres d'emploi, etc., etc. Et le prompt override permettra de surcharger, donc de changer le prompt initial et d'adapter le prompt vraiment à ce que vous voulez. Donc moi, ce que je propose maintenant, c'est de faire peut-être le test en direct. Je vais juste aller chercher ma page. Je vais faire ça, hop, et alors je vais aller chercher le chatbot ici. Donc vous voyez en fait le chatbot, il se présente comme ceci. Ici, je lui avais déjà posé une question. Tiens, à quoi sert le plugin? Et il m'a déjà répondu à quoi servait ce plugin. Ici, je l'ai interrogé en français. Il m'a répondu évidemment en français. C'est ici, donc c'est un chatbot tout à fait classique. Donc on pose sa question ici, on l'envoie, on a la possibilité d'agrandir la fenêtre si on le souhaite, et puis de vider complètement la discussion pour recommencer une discussion à zéro. Alors, comment ça se présente? Je vais aller dans les paramètres généraux tout d'abord. Et dans les paramètres généraux, on a pas mal de fonctionnalités qui seront déjà disponibles. Donc ici, on voit toute la partie freemium, donc toute la partie qui est gratuite, et les add-ons, ce seront des add-ons qui seront payants. Donc, on a la possibilité d'activer, désactiver le chatbot grâce à ce bouton-là. C'est ici qu'on va mettre la clé d'OpenAI et on va pouvoir la valider. On va choisir le modèle. On pourra donner un nom au chatbot. On va pouvoir donner un logo, donc vous allez pouvoir mettre votre logo aussi sur le chatbot. Vous allez pouvoir configurer ici toute une série de points qui permettront à l'IA d'être plus ou moins créative. Et donc, il y a toutes les explications qui se trouvent ici. Mais par défaut, tout est au milieu. Mais vous avez la possibilité ici de modifier les paramétrages techniques, on va dire, de l'IA. On a la possibilité d'activer ou désactiver le fameux phylactère
qu'on peut retrouver ici au-dessus lorsqu'on arrive sur la page. On va pouvoir modifier les textes des phylactères. Et ici, c'est plutôt des informations, des fonctionnalités techniques, de pouvoir activer un mode de debug, et puis ici de purger le cache pour le cas où parfois on peut avoir des petits problèmes de mise à jour parce qu'on met certaines informations en cache, et donc ça permet de vider le cache pour pouvoir faire plus facilement certaines mises à jour. Ici, dans l'onglet rapport, vous avez la possibilité de mettre votre adresse mail et de manière régulière, chaque semaine, par exemple, ici dans ce cas-ci, je reçois à 18h les différents contenus, les différentes discussions qu'il y a eu sur le site, et je reçois sur mon email, et je reçois les discussions sous format PDF que je peux consulter facilement, et comme ça je peux regarder les discussions qu'il y a eu, et puis éventuellement compléter les informations sur le site si jamais il manque des informations et où l'IA a bloqué parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'informations sur le site. Comme je vous l'ai dit, on va répondre, en tout cas l'IA, c'est pas moi, c'est l'IA qui va répondre aux utilisateurs grâce au contenu de votre site. Alors on voit ici toutes les pages qui sont utilisées pour générer des réponses. Alors c'est très simple, ici on voit que tout est en vert, donc ça veut dire que la ligne elle est active et que j'ai créé les embeddings, donc les vecteurs pour pouvoir permettre à l'IA de répondre. Mais c'est très simple, quand vous avez une page, vous cliquez sur entraîner l'IA et puis vous l'activez, et puis vous allez voir que en moins de 5 secondes, c'est quelque chose qui peut être activé. Ici, moi, j'ai beaucoup de pages parce que j'ai non seulement le contenu du site, mais j'ai aussi, grâce au custom type, les contenus de la FAQ qui se retrouvent ici. Et vous voyez que c'est par langue. Alors, une chose importante, l'IA, peu importe la langue, elle va pouvoir répondre. Donc, si vous avez créé des embeddings, donc des vecteurs en français, elle sera tout à fait capable d'utiliser les vecteurs français pour pouvoir répondre en coréen, en chinois, en anglais, en néerlandais, peu importe. Donc, c'est pas utile de créer des vecteurs, du contexte pour l'IA dans toutes les langues. Si vous le faites dans une seule langue, c'est OK, pour peu que ce soit le même contenu dans toutes les langues. Si vous avez une page où c'est pas le même contenu en français et en anglais, eh bien là, en fait, il va falloir créer les vecteurs en français et en anglais. Vous avez les journaux de conversation, donc vous allez pouvoir voir quelles sont les conversations qui ont été générées sur le site. Voilà, je suis connecté en admin, donc c'est parfois un peu plus lent. Et donc voilà, il y a pas mal de discussions ici qui ont été générées. Il y en a en italien, il y en a en allemand, il y en a en anglais, etc., etc. Et vous avez ici sur la droite ici tous les contextes qui sont utilisés pour répondre. Et donc vous pouvez voir comment l'IA s'est débrouillé pour pouvoir répondre à la question. Et si vous le souhaitez, vous pouvez voir toute la discussion ici en français, en anglais, etc. Donc on a pas mal d'informations si on souhaite aller un peu plus dans le détail, de voir, tiens, est-ce que l'IA a bien répondu aux questions. On a un journal d'erreurs. C'est ici où vous allez pouvoir éventuellement voir si vous êtes hors quota, par exemple. Donc vous avez le ChatGPT qui va vous dire, tiens, vous avez plus assez de tokens pour pouvoir répondre aux questions. C'est ici, par exemple, que vous allez avoir l'information. Et quand vous vous mettez en mode debug, c'est aussi ici vous allez avoir toute une série d'informations. Donc, le plus gros du travail se trouve ici dans le contexte où c'est là où vous allez travailler, c'est là où vous allez voir quels sont les contenus
que vous voulez mettre à disposition de l'IA, quels sont les contenus éventuellement qui sont pas à jour avec le contenu. Donc, si vous faites une mise à jour de page, vous allez avoir la page qui est en jaune en disant, ben voilà, les vecteurs sont créés, mais il manque, il est plus à jour parce que la page a été mise à jour et donc il va falloir réentraîner l'IA pour mettre à jour les vecteurs. Ok, maintenant, ça c'était pour la partie freemium. Maintenant, pour la partie premium, on va pouvoir passer dans les add-ons et on va pouvoir regarder ici quels sont les add-ons qui sont disponibles. C'est très simple à installer. Une fois que vous avez votre clé de licence que vous mettez ici, dans cet onglet-ci, vous avez la possibilité d'installer les add-ons que vous souhaitez avoir. Lorsque vous installez les add-ons, vous les avez ici juste en dessous et vous cliquez dessus et vous allez directement aux informations. Comme je vous ai dit, usage contrôle, ça vous permet de restreindre l'accès aux chatbots pour les utilisateurs en fonction des rôles, si vous souhaitez ne mettre le chatbot que sur certaines pages ou en fonction de certains types de postes ou de certains devices, smartphone, pas smartphone, etc. Donc vous pouvez aller assez loin dans la restriction de l'accès au chatbot. Au niveau du prompt override, donc du remplacement de prompt, vous avez ici le prompt de base. Et si vous souhaitez surcharger ce prompt, vous cliquez ici, vous mettez votre prompt à vous, en faisant attention que ce prompt-là qui sera utilisé, donc peut-être que vous allez avoir des réponses un peu bizarres. Et ici, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver le fait d'ajouter une date et d'ajouter l'heure. Ça permet de rajouter du contexte et de permettre à l'IA de ne pas proposer, par exemple, des voyages ou des activités qui seraient en ligne mais qui seraient déjà dépassées. Au niveau des custom post types, donc de base, vous avez les articles et les pages. Donc on le voit ici, c'est par défaut, vous avez les articles et les pages. Mais si vous avez d'autres plugins qui ont des post types tout à fait particuliers, par exemple, comme moi j'utilise tout ce qui est BetterDocs pour avoir la FAQ, eh bien on les a ici, il suffit de les activer et là on a accès alors automatiquement dans les contextes au doc, donc au type de post doc qui permettra donc d'ajouter toutes les pages de la FAQ par exemple. Et on a accès aux ACF et donc ça permet ici aussi de pouvoir aller chercher des contenus dans les custom fields. Ça permet d'enrichir le contexte. Donc le fait d'activer ici des custom post types, ça vous permettra d'avoir des contextes enrichis. Si je retourne sur le contexte, vous allez voir que j'ai pas seulement des pages, j'ai pas seulement des posts, mais j'ai aussi ici j'ai les ACF. Bon, dans mon cas, je les ai pas utilisés ici, ils sont activés, mais je les ai pas utilisés ici. Mais j'ai surtout les docs. Et les docs, ça vient de BetterDoc, donc du plugin BetterDoc. Et donc ça me permet d'aller chercher ici dedans toutes les pages de la FAQ pour pouvoir les mettre dans le contexte. Au niveau de la personnalisation, vous allez pouvoir changer la couleur, vous allez pouvoir changer les fontes, vous allez pouvoir changer l'endroit aussi où va se positionner le chatbot. Donc les couleurs, la typographie, la dimension, vous allez pouvoir changer les dimensions et puis la position, vous allez pouvoir changer facilement où apparaît le chatbot. Au niveau des PDF, c'est très simple aussi, il suffit de mettre dans la médiathèque des PDF, ils vont apparaître ici et vous avez la possibilité de nouveau de générer les vecteurs et de les activer, ce qui permettra d'augmenter de nouveau le contenu, plus seulement avec des pages ou des articles, mais aussi avec des contenus PDF. La seule chose à faire, c'est de faire en sorte que les contenus PDF aient bien cette couche de texte qui permettra
qui permettra à l'IA d'avoir suffisamment de prise sur le PDF pour augmenter son contenu. Au niveau de la donne WooCommerce, maintenant, donc on va augmenter le contexte, on va augmenter la possibilité de l'IA de répondre aux utilisateurs grâce aux produits qui sont disponibles sur votre site. Et donc, on a la liste des produits ici. Bon, moi, en l'occurrence, je suis sur le site de Smart Search, donc j'en ai qu'un. Et donc, on le voit ici. Donc, j'ai généré les vecteurs et je l'ai activé. Donc, il est en vert. Bon, en l'occurrence, ici, j'en ai qu'un. J'aurais pu prendre un autre site où il y avait pas mal de produits, mais c'est ce qui me permet de l'activer. Et donc, ça veut dire que l'IA sera capable maintenant d'aller chercher le contenu dans le produit et de référencer ce contenu pour ses réponses. Donc, on a la possibilité ici de choisir quels sont les contenus les contenus produits qu'on souhaite mettre dans les réponses. Et on peut aller même plus loin, on peut faire le merchandising, donc ça veut dire qu'on peut aller mettre un peu plus en avant certaines informations produits. Mettre en avant des catégories, mettre en avant par exemple des produits qui sont en promotion, et puis aussi de tenir compte du stock, peut-être mettre en avant quelque chose qu'on a envie de vendre rapidement pour un stock qui serait plus bas que 5, on a envie d'éliminer ces stocks-là ou des produits qu'on a en trop et de les mettre en avant aussi. Et ici, sur le switch, on a la possibilité de dire à l'IA, écoute, dans tes réponses, tu n'utilises que des réponses qui concernent les produits. Et donc, en fait, on va faire en sorte que l'IA va vraiment être focus sur les produits. Ici, si je retourne sur les produits, je peux voir un peu les informations qui vont être à sa disposition. Donc, si je montre les détails, ici, hop, bon, voilà. Donc, il a les informations sur le nom, il va pouvoir référencer le lien, la description courte, la description longue, et puis toute une série d'informations ici qui sont à sa disposition aussi. Donc, il va pouvoir utiliser toutes ces informations dans son contexte pour pouvoir répondre aux questions. Dernier add-on, le full page, c'est donc un add-on qui va permettre d'intégrer, de plus maintenant avoir le chatbot dans un petit widget en bas à droite, mais vraiment de pouvoir intégrer le chatbot dans une page particulière. Donc on a un shortcode, on vient mettre le shortcode dans la page et on a quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, on a du contenu, ici c'est une page fictive, hein. On a du contenu fictif, mais on a la possibilité d'intégrer vraiment le chatbot. Donc, on peut l'enlever d'ici et puis on peut l'intégrer ici vraiment dans la page et avoir une discussion dans la page, comme si on avait ChatGPT qui était dans la page juste à côté de votre contenu. Le gros avantage, c'est que ici c'est pas vraiment le ChatGPT qu'on utilise directement, mais c'est le ChatGPT qui ne va répondre qu'avec les contenus de votre site. Donc voilà, donc on a fait maintenant le tour du plugin. C'est un plugin qui est utilisé au Brésil, qui est utilisé au Portugal, qui est utilisé en Australie. J'ai des Coréens aussi qui l'utilisent. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de clients qui l'utilisent à travers le monde. Les retours sont vraiment positifs. Si vous souhaitez le tester ou si vous souhaitez, je vais revenir ici, hop. Si vous souhaitez le tester, si vous souhaitez ne pas prendre de risques, vous pouvez tout à fait utiliser. Alors, je reviens ici, hop. Vous pouvez tout à fait utiliser la version freemium.
La seule chose qui va vous coûter dans ce cas-là, ben, c'est la clé API de chez OpenAI que vous allez devoir créer et donc vous allez devoir payer les tokens du côté de chez OpenAI. Mais donc vous avez déjà une version gratuite où vous allez pouvoir tester. Maintenant, si vous souhaitez accéder au add-on, eh ben là, ce sera la version payante et donc c'est 49,9 € par an. C'est l'idéal pour des sites vitrines. Ça permet de répondre très très rapidement aux questions pour les utilisateurs. C'est idéal pour les sites e-commerce. Ça permet de mettre en avant le catalogue produit dans les réponses. Tout ce qui est documentation et aide en ligne, si vous avez un support avec des PDF, vous allez pouvoir mettre tous les PDF en ligne et faire des réponses par rapport aux PDF. C'est idéal aussi dans le cas d'intranet ou de formation. Vous allez pouvoir mettre l'IA à contribution sur l'intranet pour répondre à toute une série de questions, des questions RH, des questions de process, des questions de formation. Et puis, évidemment, le support client 24 heures sur 24. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas tenu d'être derrière votre site tout le temps. Vous pouvez répondre à des personnes qui sont en Australie et qui seront réveillées quand vous êtes couché. Donc, comme je disais, la version freemium, elle est gratuite. Là, dans ce cas-là, vous n'avez pas accès au add-on, mais ça vous permet de déjà faire pas mal de choses. Et puis, la version premium à 49,90 par an, c'est quelque chose qui, par rapport au coût et aux bénéfices que vous allez en recevoir, c'est tout à fait intéressant. Et lorsque vous prenez cette licence, vous avez accès à tous les add-ons. Donc, si vous voulez essayer Smart Search, vous pouvez l'installer sur votre WordPress. C'est sur la marketplace de WordPress. Vous pouvez l'installer très très simplement. Et si vous voulez avoir accès au add-on, il suffit d'aller sur le site internet www.smartsearchwp.com. Et là, il suffit de mettre la petite licence dans votre panier, de faire le paiement et automatiquement, vous avez votre clé de licence par email et vous pouvez commencer à vous amuser tout de suite. Voilà, on va passer maintenant à la séance de questions-réponses. C'est ici que se termine la vidéo pour le replay. Donc je vais répondre aux questions juste après. Et pour ceux qui ont le replay, je vous donne rendez-vous au prochain Café WordPress.